Bonjour, Son Excellence Adama Dieng. Vous êtes conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Quel est votre sentiment par rapport à la 26e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda dans ce moment, pendant cette période de confinement? La deuxième question, c'est que pensez-vous aux négationnistes qui circulent librement actuellement dans le monde, qui n'arrêtent pas de blesser les victimes? Au moment où nous commémorons le 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, nous sommes également très préoccupés par le Covid-19. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs cette commémoration, nous l'avons faite de manière virtuelle en enregistrant des messages vidéo. Mais qu'est-ce que cela m'inspire? D'abord, je dois préciser que le 26 mars dernier, mon collègue Miguel Moratinos, le haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies, et moi-même, nous avons publié une déclaration par laquelle nous exprimions notre préoccupation face à l'augmentation de la stigmatisation des discours de haine et des crimes de haine visant des individus et des groupes injustement discriminés, dénigrés et arbitrairement associés au coronavirus à travers le monde. Et nous le savons tous, nous sommes confrontés au même ennemi qui est invisible, qui progresse rapidement, emportant des vies et causant des ravages sans discrimination. Mais lui permettre de déchirer le tissu de nos sociétés est peut-être l'un des bouleversements les plus graves que la pandémie du Covid-19 inflige à notre monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles la commémoration du 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda devrait rappeler à tout le monde, à la communauté internationale, que nous sommes un seul monde, une seule humanité. Et que si nous voulons que les sociétés soient inclusives, cohésives et pacifiques, c'est le moment de favoriser une alliance entre les cultures, les civilisations et les peuples. Il n'y a pas de temps à perdre. 7 avril 1994, 7 avril 2020, il y a 26 ans. 26 ans, le monde se réveillait devant l'horreur indescriptible. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce 26e anniversaire, une fois encore, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes. Nous célébrons leur vie. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons de toutes ces victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Nous nous souvenons également et reconnaissons la douleur et le courage des rescapés, le courage de ceux qui ont survécu. Certains d'entre eux ont vu les auteurs des crimes commis passer devant les tribunaux, être jugés et condamnés pour ce crime des crimes. D'autres attendent toujours que justice soit faite parce que ceux qui ont commis les crimes contre leur famille ont été arrêtés ou courent toujours à travers le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en ce jour anniversaire, je ne peux que saluer leur courage, leur dire « restez unis », leur dire « justice sera faite ». Aussi longtemps que ces gens seront à travers le monde, un jour ou l'autre, ils seront arrêtés et seront déférés devant les tribunaux. Et je voudrais enfin avoir une pensée pieuse pour les justes, pour les autres, Hutus modérés, Touaregs, qui ont été tués également
de manière abominable, tout simplement parce qu'ils s'étaient opposés au génocide des Tutsis.